le cours. Et puis je vais démarrer la séance. Donc pour la séance, je répète, hein, il faut disposer d'un cahier avec des carreaux ou alors un papier millimétré. Des petits carreaux, c'est encore mieux par rapport à des grands carreaux. Pour pouvoir faire le tracé des rayons lorsqu'on fait l'étude des lentilles. Alors, la semaine dernière, on a abordé la modélisation des lentilles. Alors les lentilles, qu'est-ce que c'est qu'une lentille? Une lentille, c'est un objet en verre. Je vous en ai montré, j'en ai filmé la semaine dernière. C'est un objet en verre qui est transparent. Donc, lorsque la lumière pénètre dans cet objet transparent, elle est déviée. C'est la réfraction qui fait ça. On l'avait étudié. Qu'un rayon de lumière qui pénètre dans un milieu transparent, il est dévié. Mais la forme de la lentille, elle est si particulière que la déviation, elle se fait pas n'importe comment. Et suivant l'endroit où arrive le rayon sur la lentille, il y a une déviation qui se fait différemment et ça ressort avec une déviation différente. Il se trouve que cette forme particulière, elle va faire en sorte de pouvoir former une image d'un objet lumineux, ou pas d'ailleurs d'un objet qui diffuse de la lumière, comme une bougie, comme une personne, n'importe quoi. Les rayons lumineux qui proviennent de la bougie qui est ici vont rentrer dans la lentille et ils vont être tous déviés, mais d'une telle manière que si je prends par exemple tous les points qui proviennent du sommet de la flamme, donc tous les rayons lumineux qui partent du sommet de la flamme ici, dans la lentille, vont tous se retrouver en un endroit donné qu'on appelle le point image. Pareil, si je prends le pied de la bougie, tous les rayons lumineux qui partent dans toutes les directions qui proviennent du pied de la bougie, ils vont rentrer pour une partie dans la lentille et ils vont tous se retrouver à un endroit bien spécifique, au point image, qui est ici. Alors, c'est ce j'avais montré en vidéo la semaine dernière, j'avais fait un espèce de F découpé dans du carton, j'avais envoyé de la lumière, c'était mon objet, c'était un F lumineux. Et avec une lentille, je montrais que sur un écran, je pouvais retrouver le F lumineux, sauf qu'il était à l'envers. Alors, pour modéliser ces lentilles, on essaie de comprendre un peu ce que fait la lentille sur chaque rayon lumineux et est-ce qu'elle fait des choses bien particulières pour des rayons spécifiques. On avait constaté déjà, d'une, que lorsque je faisais venir des rayons qui sont tous parallèles, et qui sont parallèles à un axe qu'on appelle l'axe optique, donc cet axe-là, c'est un axe imaginaire qui passe par le centre de la lentille et qui est perpendiculaire à la lentille. Et bien si les rayons lumineux arrivent ici avec ils sont parallèles à l'axe optique, donc là j'en ai dessiné 3, mais je pourrais pu en dessiner plus. Alors ils ressortent tous de cette lentille en passant par un point bien spécifique qui s'appelle le foyer. Ce foyer, on le note F', c'est le foyer image. Alors pourquoi on l'appelle foyer? Parce que historiquement, quand on prenait une espèce de loupe, qui est une lentille, et qu'on prenait les rayons du soleil, eh bien tous les rayons du soleil, quand on concentre la lumière, ils se retrouvent en un endroit qui a un point lumineux et qui est tellement chaud qu'il peut faire brûler comme un foyer. Donc on appelait ça le foyer. Ça s'appelle le foyer image, parce que c'est l'endroit où se retrouvent tous les rayons quand ils arrivent parallèles, ils se retrouvent tous à cet endroit-là. Maintenant, on avait vu d'autres phénomènes, c'est que un rayon qui passe par le centre de la lentille, il n'est pas dévié. Et puis autre chose, on pouvait tracer alors je vais prendre cette image-là. On pouvait tracer, donc là c'est la lentille, ici. Donc la lentille, on la représente dans cette modélisation sous forme d'une double flèche verticale. Ici, c'est la lentille. Après, au lieu de faire un dessin de bougie quand j'essaye de modéliser tout ça, je fais un dessin d'une flèche avec noté 2 lettres qui sont les deux extrémités A et B. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'objet. L'objet dont les rayons lumineux vont passer dans la lentille et former une image de l'autre côté. Donc ça, c'est l'objet. Alors, il existe 3 rayons bien spécifiques. Il y en a plein. Si je prends les rayons qui partent du point B, il en existe plein. Il y a des rayons qui partent comme ça. Il y a des rayons qui partent même comme ça, vers le haut. Sur tous ces rayons qui existent,
j'en sélectionne que 3. Il y en a 3 bien spécifiques. Je sais exactement ce qui va leur arriver. Le premier rayon, c'est celui qui est parallèle à l'axe optique. Donc ça, c'est l'axe optique ici. L'axe optique, c'est cet axe horizontal que je peux orienter de la gauche vers la droite. Ça, c'est l'axe optique. Eh bien, un rayon qui part de B et qui est parallèle à l'axe optique, alors, il va sortir de la lentille en passant par le foyer image, en passant par F'. Donc, il arrive ici sur la lentille, après je prolonge, et je prolonge en faisant, avec ma règle, un rayon qui part de ce point-là, là où ça arrive sur la lentille, et qui passe par F'. Et après, je le prolonge et je vois jusqu'où il va. Ça, c'est le premier rayon caractéristique. Après, le deuxième rayon caractéristique, ça c'est le premier rayon caractéristique. Le deuxième, c'est celui qui passe par le centre de la lentille. Celui qui passe par le centre de la lentille, il n'est pas dévié. Donc il passe par le centre de la lentille ici, et donc il continue sa course sans être dévié. Et il arrive jusqu'ici. Et le troisième qui est caractéristique, c'est celui qui passe par un point bien particulier qu'on appelle le foyer objet. Ça c'est le foyer image ici. C'est là où se retrouvent tous les rayons qui étaient parallèles. Et bien symétriquement, donc le foyer image, on voit qu'il est à 1, 2, 3, 4, 5 carreaux du centre haut de la lentille. Donc là c'est le foyer image. Bah, symétriquement, j'ai un autre foyer qu'on appelle le foyer objet. Ce sont des points imaginaires, hein, qui est F, ici. Donc là c'est le foyer objet. Et donc si je compte par rapport au centre O, ce foyer objet, il est bien à un nombre de carreaux équivalent. Donc là, j'avais 1, 2, 3, 4, 'cinq carreaux entre O et F'. Bah, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 carreaux entre O et F. Et bien, ce troisième rayon caractéristique, c'est celui qui passe par F. Donc en provenant de B, il passe par F. Quand il sort de la lentille, bah, il sort parallèle. Et on trouve que ces trois rayons vont se retrouver tous, ils vont tous se croiser en un même endroit ici, qu'on appelle le point objet, le point image, pardon, B'. Et donc c'est l'image du point B qui est donnée par la lentille. Donc ça c'est B'. C'est l'image. Et donc A', je pourrais faire la même chose, mais j'ai pas besoin. Si je trace des rayons caractéristiques provenant de A, ça va se retrouver ici. De toute façon, l'image elle va être verticale ici. Donc A', ça va se situer sur l'axe optique et à la verticale de B'. Et donc ici, je vais avoir A', B'. Alors c'est un peu vilain ce que je fais, mais ça c'est l'image. Donc on voit que la flèche elle est la tête à l'envers, ce qui illustre bien le fait que si je pars avec une bougie à l'endroit, l'image que ce qui est formé sur l'écran, elle est à l'envers, elle est inversée. Maintenant si j'avance trop mon écran, je ne veux pas avoir d'image. Si je le recule trop, je ne veux pas avoir d'image. L'image elle est précisément à cet endroit-là. Le reste du temps, c'est trouble. Alors ce qu'il était demandé à la fin alors j'avais fait une espèce de TP où j'avais montré ce qu'on obtenait. Il fallait vérifier avec ces constructions géométriques qu'on obtenait à peu près toutes ces valeurs-là théoriques. Alors celle-là, elle est un petit peu aléatoire. Alors on en était à ce stade-là, j'avais dit qu'il fallait prendre un papier millimétré et puis essayer de reporter toutes ces caractéristiques-là, lentilles, OA, AB, les choses qui sont connues là-dedans. Alors, ça c'est ce qui était à faire pour aujourd'hui. Alors, juste, je fais un point sur les personnes qui sont là. D'accord. Bonjour Rachid. Ok. Alors, ici j'ai choisi comme échelle de faire 10 cm horizontalement, alors que verticalement j'ai 2,5 cm. Il y a quelqu'un qui veut parler là, qui a activé son micro là? Je pense qu'il y a quelqu'un qui veut parler. N'hésitez pas, vous pouvez parler là. Non? Qui c'est qui a activé son micro? Je vais vous le dire tout de suite. C'est Mohamed. Mohamed, tu peux parler si tu veux, je t'entends là. Vas-y, dis quelque chose. Dis bonjour. T'as désactivé ton micro, tu veux pas parler. Bon, allez, je continue. Donc j'ai choisi 10 cm pour un carreau horizontalement et 2,5 cm pour un carreau verticalement.
On me dit, alors j'ai choisi de prendre le centre comme l'axe optique ici. Je vais placer la lentille ici au centre, ça c'est la lentille. O c'est le centre de la lentille, donc c'est là où passe l'axe optique. Et quand je reprends l'énoncé, ici on me demandait de placer l'objet A à 40 cm en arrière, c'est pour ça qu'il y a un signe moins, parce que A est dirigé vers l'arrière, à 40 cm en arrière de la lentille. Donc à 40 cm en arrière de la lentille, ça veut dire que A, je vais le placer ici, A, et je vais compter 1, 2, 3, 4 carreaux, comme il y a 10 cm par carreau, j'ai bien 40 cm. Et je vois bien que OA, la distance OA algébrique, c'est-à-dire qu'ici je mets une barre, ça veut dire que je prends en compte le sens dans lequel ça se situe. O, pour aller à A, ça va vers la gauche, c'est en sens inverse de l'axe optique, donc c'est négatif. Du coup, je dis bien que j'ai moins 40 cm pour cette distance-là. Le moins signifie que c'est dirigé en sens inverse de l'axe. Et puis après, on me demandait de construire l'image de cet objet AB à travers la lentille. Alors, l'objet AB, on me disait qu'il faisait 5 cm de haut. Je reviens. AB, ici, il faisait 5 cm, 50 mm, j'avais dit 5 cm. Donc, 5 cm de haut, ça fait 2 carreaux de haut. Alors, maintenant, je dois placer, faire les 3 rayons pour trouver où va se trouver l'image. Alors, d'abord, il faut que je place les foyers. Les foyers objet, foyer image. Ce que je sais, c'est que OF' fait, je regarde ici, alors c'était pas marqué ici, mais on l'avait vu avant, le foyer, il faisait, alors que je retrouve ça quelque part, je sais plus, il faisait 12,5 cm. On avait dit qu'on prenait une lentille de foyer 12,5 cm. Donc 12,5, je prends 10 cm. Ici, je serai à 15 cm normalement, puisqu'ici je serai avant, donc 12,5, c'est entre 10 et 15, donc ici. Donc là, j'ai le foyer image, et symétriquement, je place F à 12,5 en arrière, qui est le foyer objet. Donc on en était là la dernière fois, et j'avais demandé de tracer les 3 rayons pour trouver où se trouve l'image. Donc il y a 4 élèves qui m'ont envoyé leur travail, mais les autres n'ont pas envoyé. Alors, je trace d'abord le premier rayon caractéristique, j'ai dit c'est celui qui est parallèle. Donc je prends tous les rayons, les 3 rayons caractéristiques qui proviennent de B. Je me préoccupe pas de A, parce que A ça va être facile, ça va se retrouver sur l'axe optique à la verticale. Donc le premier rayon provenant de B, caractéristique, c'est celui qui est parallèle à l'axe. Il est parallèle à l'axe. Quand il arrive après sur la lentille, je m'arrête et je prends une règle, je sais que ce rayon il doit passer par F'. Donc je prends ma règle, je pars de ce point-là, et je passe par le point F' et je trace. Voilà ce que devient le premier rayon caractéristique provenant de B. Après, sur tous les rayons qui existent, il y en a un que je peux choisir qui est intéressant, c'est le deuxième rayon caractéristique, celui qui passe par le centre de la lentille. Celui qui passe par le centre de la lentille, il passe de B en haut, et il n'est pas dévié. Donc, il n'est pas dévié, je continue ma route, et après la lentille, il n'est pas dévié. Déjà, je vois que ces deux rayons se croisent ici. Normalement, le troisième rayon, si on a bien fait les choses, il doit croiser aussi au même endroit. Le troisième rayon, c'est celui qui provient de B, et qui passe par F avant d'arriver par la lentille. Donc je prends ma règle, je pars de B, je me place entre B et F, et je trace jusqu'à la lentille. Ça, c'est le troisième rayon. C'est celui qui passe par le foyer objet. À la sortie de la lentille, lui, il sort parallèle. Donc je le fais sortir parallèle, et je constate qu'il croise les deux autres rayons au même endroit. Du coup, l'endroit où ça se croise, je l'appelle B', c'est donc l'image du point objet B. C'est là où va se trouver son image. Maintenant, pour savoir où se trouve le point de l'objet, le point A, eh bien, je vais tracer la verticale de B' ici sur l'axe optique et je vais trouver le point A'. C'est l'image de A. Et donc l'image, comme ça va de A vers B, elle va être inversée. A vers B, la flèche, elle va être vers le bas. Alors on me demandait de retrouver ensuite toutes les valeurs, la distance OA' et ensuite le grandissement. Donc d'abord, pour l'objet, on a bien placé OA à moins 40 cm. Je le répète, OA est à moins 40 cm en arrière. La taille de AB,
elle est positive, que c'est dirigé vers le haut, et elle vaut 5 cm, puisque c'est 2 carreaux. Et j'avais dit 2,5 cm par carreau. Donc 2,5 plus 2,5, je suis à 5 cm de haut. Mais c'est positif, puisque c'est vers le haut. Maintenant, si je raisonne sur l'image, ici, et que je lis là où elle est, l'image. Alors l'image, quand je lis la distance OA', elle est 10 cm, plus presque 10 cm. Alors on pourrait dire qu'on est à 17,5, 18. Moi j'ai mis environ 20 cm, c'est peut-être plus 18 cm si je veux être plus rigoureux. D'après mon dessin, j'obtiens 18 cm quand même. Ici j'ai 10, là 15, 16, 17, 18, 19 cm, pardon, 19. C'est presque 20. 19 cm. Et la taille de A'B', bah, si je regarde, ça fait pas tout à fait 2,5 cm, mais moi j'ai fait environ 2,5 cm. En réalité, c'est un peu moins. Mais là, j'ai pas été très précis sur ma mesure. J'ai mis un moins parce que c'est dirigé vers le bas. Donc mon image A'B', elle est inversée, donc moins, elle dirige vers le bas. Et puis elle fait qu'un carreau à peu près de haut, donc 2,5 cm. Maintenant, quand je dois calculer le grandissement, par définition du cours, le grandissement, c'est le rapport de la taille de l'image avec son signe, divisé par la taille de l'objet avec son signe aussi. A'B' c'est moins 2,5, AB c'est 5, quand je fais moins 2,5 sur 5, j'obtiens moins 0,5 de grandissement. Voilà pour ce qui était à faire pour cette semaine. Alors qu'est-ce que dit ce grandissement? Il dit que d'après sa valeur, l'image elle est 2 fois plus petite, parce que c'est le grandissement, c'est par combien on a multiplié l'objet pour obtenir l'image. On l'a multiplié par 0,5, donc ça a été divisé par 2 en fait. Multiplié par 0,5, ça veut dire que c'est 2 fois plus petit. L'image est 2 fois plus petite que l'objet. Et puis moins signifie qu'elle est renversée. Alors, à ce stade-là, on va pouvoir faire maintenant des applications. Est-ce que vous avez des questions? Avez-vous des questions ou pas? Bon. Vous n'avez pas de questions? Alors, si vous n'avez pas de questions, je passe à la suite. Vous avez l'exercice 24, page 235, à pratiquer. Alors, je vais le faire... je vais simplement prendre le temps pour vous poser le décor, et puis je vais vous laisser quelques minutes pour chercher, et je reprendrai la main pour la correction. Donc cet exercice 24, on nous place la situation, la modélisation. Vous avez la lentille qui est placée avec son centre, l'axe optique qui est dessiné, le foyer image F', le foyer objet symétrique ici, et puis l'image AB qui est dessinée ici. Et on nous dit que on veut graphiquement déterminer la position et le sens de l'image, qui sont données depuis l'objet AB et par la lentille. Donc je veux trouver A'B'. L'image c'est A'B'. Je veux trouver où il se trouve, avec quelle taille, à quel endroit. Et puis après je déterminerai graphiquement aussi le grandissement. Alors pour ça, j'ai des données qui sont ici. Je connais. Alors ils n'ont pas mis la barre au-dessus de OA, mais je sais que A est avant O. Donc si je mettais une barre, ça serait négatif. Et c'est à 7 cm avant. Et la distance OF' vaut 3 cm. Donc tout ça, il faut que je le place. Et on ne me parle pas de la taille de l'objet, alors moi je choisis une taille au hasard. Alors je vous pose le décor. Sur un papier millimétré ou un papier, une feuille à carreaux de votre cahier, vous pouvez tracer au centre ici un axe, qui est l'axe optique. Après, on nous a dit qu'il y avait une lentille. Donc je vais placer une lentille, par exemple ici. Je l'ai décalée un peu vers la droite, parce que je sais que j'ai 7 cm à gauche, et le foyer qui est à 3 cm à droite. Ensuite, on me dit OA vaut 7 cm. Donc, O c'est le centre de la lentille, là où passe l'axe optique. Donc,
poids qui vaut 7 cm, ça veut dire que c'est 7 cm en arrière. Donc je vais faire. Chaque carreau va valoir 1 cm ici. Donc 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm, 6 cm, 7 cm. Ici, j'ai bien placé A à 7 cm de haut. Et puis admettons que je choisisse la même échelle verticale et que j'ai un objet qui fasse 2 cm de haut, donc j'ai AB qui fait 2 cm de haut qui est à l'endroit. Maintenant je dois placer F et F'. Alors ce que je sais d'après l'énoncé, c'est que OF' vaut 3 cm. Donc OF', ça veut dire que F' va être à droite, il est toujours à droite F', et à 3 cm de distance. Donc O est là, ça me fait 1, 2, 3 carreaux, je place F'. Et symétriquement, je vais venir placer le foyer objet à 3 cm, mais de l'autre côté. Maintenant, j'ai planté le décor. À vous de le planter aussi chez vous sur votre cahier. Et vous devez dessiner les 3 rayons caractéristiques. Il y en a un qui est parallèle à l'axe optique, il y en a un autre qui passe par le centre de la lentille, un autre qui passe par F. Et vous devez dessiner ce qu'ils deviennent à la sortie de la lentille pour savoir où est-ce qu'ils se croisent et ensuite trouver l'endroit où se trouve l'image A'B'. Donc je vais vous laisser quelques minutes. Je vais mettre une pause. Alors, bon, allez, je reprends la main. Je fais la correction. Je regarde juste s'il n'y a pas de questions avant. Non, pas de questions. Ok. Bon, alors, pour trouver et répondre aux questions, la première question, c'était déterminer graphiquement la position de l'image, c'est-à-dire il faut trouver où se trouve et dessiner A'B'. Et après, le sens, est-ce qu'il est inversé ou pas. Et après, je profiterai de ça pour faire des mesures pour déterminer le grandissement. Donc j'en étais à ce stade-là. Il faut que je trace 3 rayons, ou 2 suffisent, hein, mais 3 rayons c'est mieux, caractéristiques, qui vont tous se recroiser en un même endroit. Donc je pars de B. J'imagine qu'il y a une multitude de rayons lumineux qui partent de B, donc de cet objet-là. Sur ces multitudes de rayons, je vais en sélectionner que 3 qui sont intéressants. Il y a le premier rayon qui est parallèle à l'axe. Lui, quand il ressort, il passe par le foyer image. Donc avec mes échelles, ça donne ça. Il arrive à cette hauteur-là, donc à 2 cm de haut sur la lentille, puis je passe par F'. Et je prolonge. Le rayon qui part de B et qui passe par le centre de la lentille, c'est le deuxième rayon, lui il n'est pas dévié. Donc le deuxième rayon, il arrive comme ça. Alors déjà on voit qu'il se croise ici, donc c'est l'endroit où va se trouver l'image B' de B. Mais je vais faire le troisième rayon quand même, et vérifier qu'il passe bien par là. Le troisième rayon part de B, mais il passe par F avant d'arriver à la lentille, et il doit ressortir parallèle à l'axe. Et ben on voit bien que ces 3 rayons se retrouvent tous au même endroit, ici. Et cet endroit-là, je vais pouvoir dire que c'est B'. Pour trouver le lieu où se trouve A', je vais passer à la verticale et sur l'axe optique ici, je vais voir A'. Voilà l'image, elle est ici. Donc, pour répondre à la question qui est posée, c'est déterminer où se trouve l'image. Donc, quelle est la distance OA'. Donc, la position de l'image, OA', avec son signe, hein, donc en mettant une barre dessus, et je vais mettre que c'est positif, puisque A' est à droite par rapport à O. Et si je mesure, ça fait 1, 2, 3, 4, 5,25 cm, 5,3 cm à peu près. Donc moi j'ai mis 5,3 cm environ. Je peux dire qu'elle est inversée. Elle est renversée parce qu'elle a la tête en bas. Ensuite, pour le grandissement, eh bien, il faut que je mesure A'B' et que je fasse le rapport de A'B' sur AB avec les signes. Donc A'B', quand je regarde, ça fait 1,5 cm de haut, mais négatif puisque c'est vers le bas. Donc moins 1,5 cm. Et du coup, le grandissement, je vais dire que c'est A'B' sur AB, donc moins 1,5 sur 2, et ça me fait moins 0,75. Il n'y a pas d'unité au grandissement. Donc voilà la réponse à la question que je vais poser pour cet énoncé-là. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Sinon, je passe à l'exercice suivant. Non. Ok, j'avance. Je passe à l'exercice suivant.
l'exercice 24 qui vient juste derrière, page 235. Cette fois-ci, même type d'exercice, sauf qu'on nous a déjà positionné l'endroit où se trouve l'image A'B'. On nous a placé un objet AB qui fait que 2 cm. Et puis on nous demande de déterminer, grâce à ça, graphiquement, la position des foyers de la lentille et déterminer le grandissement gamma. Donc je sais où se trouve OA', je sais où se trouve OA, je connais la taille de AB. Voilà tout ce que je connais. Et A'B', on ne me dit pas combien il mesure. Ah si, il fait 3 cm, on me le dit. Donc je vais faire ce dessin-là, et en fait le but du jeu, cette fois-ci, c'est à partir de l'image et de l'objet, de tracer des rayons caractéristiques qui vont me permettre de retrouver où se trouvent les foyers. Et ensuite, je vais pouvoir déterminer le grandissement, ça je peux le faire tout de suite. Tant pis, j'ai déjà donné une solution pour la fin, mais je vais vous laisser chercher les choses par vous-même. Donc je vais planter le décor quand même. Alors même si j'ai affiché déjà une réponse, et j'aurais pas dû le faire, mais je n'ai pas fait exprès. Alors je vais faire AB qui fait 2 cm, OA 5 cm de long. Donc l'axe optique est là, je vais choisir de mettre ma lentille ici, le centre ici. À 5 cm de distance, je vais placer A. Donc 1, 2, 3, 4, 5 cm, j'ai mis OA. On m'a dit que AB, l'objet faisait 2 cm de haut, donc j'ai un objet qui fait 2 cm. Maintenant, je sais que A', de l'autre côté, OA', et on nous dit que A' vaut 7,5 cm. Donc de ce côté-là, je vais placer A' à 7,5 cm. Donc là, je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7,5. J'ai placé A' ici. Voilà tout ce que je sais. Et à partir de ça, je ne sais pas où est. Si B', ça fait 3 cm. AB'. A'B'. Donc 3 cm, je vais descendre à 1, 2, 3 cm vers le bas, puisqu'on me dit que l'image, elle est inversée. Donc là, j'ai planté le décor d'après l'énoncé, et donc c'est à vous de tracer des rayons caractéristiques pour trouver le lieu où se trouve F'. Donc là, vous avez B'. Donc je vous laisse quelques minutes pour trouver où se trouve F'. Et on va trouver la distance OF'. Après, le grandissement, alors je vais le faire le grandissement. Hein. On a moins 3 cm pour A'B'. On a 2 cm de haut pour AB. Donc le grandissement, c'est A'B' sur AB. Donc moins 3 sur 2, ça fait moins 1,5. Donc j'ai déjà fait la question 2. À vous de chercher l'endroit où se trouvent les foyers. Chercher la question 1. Donc, vous tracez des rayons. Il y en a 3 caractéristiques. Il y en a certains qui vont être utiles pour trouver F et F'. Donc, à ce stade-là, je vous laisse 5 minutes pour chercher. Vous prenez toujours un cahier à carreaux et vous essayez de chercher où se trouvent F et F'. C'est reparti. Alors, on doit trouver les foyers, donc il faut que je trace des rayons caractéristiques. Je choisis le premier rayon caractéristique. Par exemple, celui qui est parallèle à l'axe. Alors, j'ai fait afficher à l'envers. Hein. J'aurais dû faire afficher le foyer après. C'est une erreur de mon affichage. Là. Normalement, je sais pas encore où est le foyer, là, hein, le foyer image. Je fais le premier rayon. Et puis, je pars d'ici avec ma règle et je dois aboutir à B' ici. Donc, avec ma règle, je dois partir de là et aboutir là. Quand je fais ça, je traverse, je coupe l'axe en un point. Et c'est ce point-là qu'on va appeler F', donc le foyer image. Je ne le savais pas à l'avance, c'est parce que j'ai tracé ce rayon qui va de cet endroit de la lentille jusqu'à B', que ça me permet de trouver le lieu où se trouve le foyer image. À ce stade-là, je pourrais tracer un autre rayon pour trouver F, ou alors me dire F il est symétrique. J'ai 1, 2, 3 carreaux, 3 carreaux de l'autre côté, je vais avoir F. Mais je peux le retrouver graphiquement. En prenant le troisième rayon caractéristique. Normalement, le troisième rayon caractéristique, je sais que il doit passer par F, alors je sais pas trop où il est, F, mais en revanche, il sort parallèle. Donc, s'il sort parallèle, ça veut dire qu'il provient de B', qu'il doit arriver en B' parallèlement. Donc, je peux un peu raisonner à l'envers en me disant, tiens, je vais faire le rayon qui est censé arriver parallèlement pour arriver en B'. Alors, normalement, je fais afficher d'abord celui-là en premier, ce rayon-là,
en bas. Et après, une fois que je suis ici, et que je sais que ça part de B, je trace l'axe qui va de cet endroit de la lentille jusqu'à B. Et ici, là où ça croise l'axe optique, va se trouver l'endroit où se trouve le foyer objet. Alors, on pouvait le faire avec ce troisième rayon, mais on trouve bien qu'il est symétrique à F', c'est-à-dire à 3 cm de haut. Voilà pour cet exercice. Alors, pour la semaine prochaine, alors je vous ai mis quelques liens, là, si vous voulez des vidéos sur les lentilles, je laisserai sur la vidéo, vous pourrez lire ces liens-là. Ça réexplique un peu ce que j'ai expliqué moi sur les lentilles. Et pour mercredi, sur l'ENT, je vais vous transmettre une activité, l'activité qui est appelée activité 3 sur l'œil. Et puis vous aurez le QCM 3, page 235 à chercher, et l'exercice 39, page 239. Donc tout ça est à faire pour lundi. Et vous me renvoyez une image de votre travail par l'ENT. C'est ce qui est le plus simple. Mais sinon, je vous mettrai aussi mon mail si vous n'arrivez pas facilement à vous connecter à l'ENT. Bien, alors, je vais m'arrêter là.